Ça change, c'est un virage à 90 degrés. J'entends les cris, ces cris. Elle criait 6 ou 7 cris comme ça, intenses. C'est ce qu'on appelle une blessure de guerre, quoi. C'est pas eux qui dirigent, c'est le peuple. Ils ont été élus. Parce qu'il y avait un nombre de blessés incalculable. Ils ont parlé de 300 blessés, il y en a eu 2 fois plus, j'en suis sûr. Des vieilles dames touchées, Oui, bah, cette manifestation, elle m'a coûté un bras, hein, effectivement. Voilà. Mais c'est la fameuse politique de la main tendue de Macron. Bon, moi, je suis Milfet Redouane. Je viens de l'Algérie. Je suis la fille de Zineb Redouane. Elle a fait ses 80 ans en 2018. Elle était grand-mère et arrière-grand-mère. Voilà. Quand je me suis vu à Cochin dans un petit miroir, j'ai compris et j'ai accepté de suite d'être borgne. Aujourd'hui, quand je suis à Marseille, chaque endroit, là où je passe, je l'imagine. Je dis, là, elle est passée ma mère, là, elle a pris un café. Alors, à la base, j'étais pas forcément avec la manifestation des Gilets jaunes. J'étais à la marche pour le climat, qui s'était passée en même temps le 8 décembre. Et, sauf que les deux manifestations se sont rejointes, en fait, plus ou moins, et se sont retrouvées place Péberlan. J'étais parti avec une démarche pacifiste. Et ouais, j'ai commencé à ressentir un profond dégoût, en fait. Ça montait vraiment dans la violence, quoi, en fait. Et quand on est arrivé sur la place Péberlan, j'ai pu constater quelles étaient ce qui était réellement une répression de manifestations violentes, quoi. Comme tout le monde, on voyait ce qui se passait dans les infos. Ce jour-là, je crois, c'était le 3e acte. Mais beaucoup plus, ce jour-là, c'était des manifestations pour un logement digne. Je vois des gendarmes alignés en face de moi avec des flashballs dans les mains, et je suis relativement près, 5-6 mètres. Donc je me dis, ils peuvent pas tirer, c'est pas moi qui suis visé. Et là, ouais, effectivement, je prends la pastèque de ma vie, ouais. Bah, du coup, je me retourne vers les Gilets jaunes, forcément. Pour moi, mon salut, il est
vers les gilets jaunes et fatalement pas vers les flics qui viennent de me blesser gravement en fait. Bah, je vois les premiers visages des gens, les personnes, les gilets jaunes qui me regardent. Mais elle est rentrée vers 16h15, elle était chez elle. Elle était en train de préparer son dîner chez elle et elle n'allait pas sortir, voilà. Je ne vais pas mettre ma vie en danger, je ne vais pas sortir dans ces conditions. Et hélas, elle ne savait pas que le danger va venir jusqu'à elle. Pas tout de suite, mais quelques minutes après, il y a eu les premières lacrymos qui ont été lancées. Et au début, c'était respirable, mais moi, j'étais allé un peu la fleur au vent, enfin la fleur au fusil, et je suis arrivé sans masque, sans lunettes, sans rien. Et j'entendais à travers le téléphone des coups de gaz, des coups de... Attends, il y a trop de gaz. Je vais me protéger, je vais fermer les fenêtres. C'était ça, sa phrase. C'est à ce moment-là qu'effectivement, j'entends quelque chose qui roule à mes pieds. Et je baisse les yeux et je vois un objet cylindrique, gris. Mais en tout cas, il se mettait à fumer. Du coup, je me suis dit, bon, avant qu'il fasse ces trucs, je vais l'envoyer plus loin pour pas me prendre la lacrymo dans la figure, quoi, parce que j'en avais pris déjà bien assez. Sauf que quand je l'ai ramassé, je me suis, en me relevant, la grenade en main, elle a explosé. Elle est allée vers la fenêtre. Elle a croisé le regard d'un CRS, d'un policier qui était sur le trottoir en face de chez elle. Il a fixé son arme envers elle, elle l'a vu, elle l'a bien vu. Mais elle ne s'attendait pas qu'il allait tirer. J'entends les cris, ces cris. Elle criait 6 ou 7 cris comme ça, intenses. Moi, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé, maman, qu'est-ce qui s'est passé. Le téléphone est tombé par terre. Elle est décédée après 24 heures. Sauf que là, au moment où j'arrive au niveau des manifestants, ils s'écartent tous d'horreur, en me regardant avec un visage blême, quoi. Je vois ma main et c'est le moment où je hurle d'horreur. Je ne savais pas qu'il y avait des armes et des grenades et la police française était armée comme ça. Après, j'ai rien pu faire. C'est une photo qu'on ne voit que dans les informations, dans des pays là où il y a des guerres, où il y a des... Je me suis rendu compte que dans la salle de réveil, j'étais pas tout seul. Et l'infirmier m'a confirmé que la personne qui était avec moi en salle de réveil était Jim, qui avait perdu son œil à peu près 15 minutes après moi sur un tir de flashball. Mais c'est pas moi qui suis con. C'est les mecs avec leur machine de mort. Avec leur machine de mort, parce qu'il y a eu aussi des morts. Il y a eu des morts. Je suis membre fondateur d'un collectif qui s'appelle Désarmons-les, qui est un tout petit collectif. Et qui a pour objectif un petit peu de lutter contre les violences policières par le biais des violences commises en manif et dans les quartiers populaires avec des armes, et notamment les armes sublétales, soi-disant armes sublétales. Puis surtout, on a toujours considéré que
La question des blessures en manifestation n'était pas une question spécifique, qu'elle s'inscrivait dans un cadre de violence d'État. Sur une réflexion sur l'histoire coloniale du maintien de l'ordre. Là, on se rend compte qu'on est encore devant un panel encore plus large de la population qui est concernée par les violences policières, des gens qui la découvrent. Vous faites partie d'un monde dans lequel n'importe qui peut être blessé de la même manière à partir du moment où il gêne l'ordre établi. Je crois plus en la politique. Je crois plus en la liberté. Moi, je me sens plus libre dans ce pays. Vous avez essayé, vous avez fait passer un message. Restez chez vous, bien tranquillement dans votre fauteuil, sinon on va vous mutiler, on va vous blesser. Ben non, ben non. Et ce flashball, c'est une arme néocoloniale, c'est une arme qui n'est pas destinée au maintien de l'ordre en manifestation, qui est destinée spécifiquement à la BAC des quartiers populaires pour attaquer les jeunes des quartiers populaires. La vitesse de la balle est de 270 km/h. Par exemple, le lanceur de balles de défense, si on tire cette balle à moins de 15 mètres, la personne peut mourir. Et en fait, c'est une grenade militaire. C'est un héritage direct du maintien de l'ordre colonial. Et qu'est-ce qui les différencie des autres grenades? C'est qu'à l'intérieur, il y a de la TNT. Mon frère il a été tué le 19 juillet 2016 à Persan, le jour de son anniversaire, trois gendarmes. Le matin, la mairie de chez nous appelle pour qu'il vienne chercher sa pièce d'identité. Mon frère, malheureusement, ce jour-là, n'a pas eu le temps d'aller chercher sa pièce d'identité. Il faut savoir que dans nos quartiers, la pièce d'identité, c'est un bouclier, c'est un gilet pare-balles. Et malheureusement, ce jour-là, il n'avait pas son bouclier, il n'avait pas son gilet pare-balles et ça l'a emmené à la mort. Mon frère a subi un plaquage ventral. Mon frère a porté plus de 250 kg sur lui. Ils l'ont laissé mourir comme un chien. Quand on se bat pour tous les Adama Traoré. Aujourd'hui, le combat Adama Traoré, justice et vérité pour Adama n'appartient plus que à la famille Traoré, mais appartient à toute la France. Nous appartient ce mouvement est aussi le nôtre. Il faut savoir que nous sommes aussi des gilets jaunes. Vous étiez quand il y avait les flashballs dans nos quartiers, quand nos frères étaient touchés, percutés et mouraient. Alors, je m'appelle Albami Kanouté, j'ai 39 ans. Alors, je suis actif depuis peut-être une bonne vingtaine d'années. En citant mon exemple, moi je suis gilet jaune depuis ma naissance. Je reviens dessus, c'est le fait de constater le fait qu'il ait fallu qu'une partie de la population française, plutôt classe moyenne, subisse ces violences policières de plein fouet. Que certains d'entre eux finissent par reconnaître que nous n'étions pas, nous, victimes des violences policières dans les quartiers populaires, dans l'exagération, dans la victimisation. Ça fait du bien de pouvoir percevoir ce sentiment du fait d'être, pour une fois, entendu. Et se dire, mais
Peut-être que là, c'est l'occasion de rétablir les choses et de faire en sorte d'avancer avec le même point levé. Fait qu'aujourd'hui les policiers vont dans les quartiers populaires et dans les manifestations comme sur un stand de tir. Ils arrivent sur ces terrains-là avec l'idée qu'il faut punir, et un sentiment d'impunité pour eux-mêmes. Foraine, ils tirent sur des cibles en fait, ils tirent pas sur des êtres humains. Donc ça joue dans la psychologie du policier, c'est très très fort. Ce qui se passe, c'est qu'ils savent que s'ils blessent, personne ne va les inquiéter. Le danger que représentent ces armes. Voilà. Ma mère, elle était chez elle. Elle n'était pas dans la rue. Enfin, tout ça pour dire que ces armes, quand on parle d'armes de défense, moi je suis choqué à l'utilisation d'un tel mot parce que pour moi ce n'est pas de la défense, c'est clairement de l'offensive et de l'offensive qui est digne d'armes de guerre, quoi. Alors on me dit, il faut commencer à chercher ce qu'un borgne peut faire comme boulot. Et moi je leur réponds, dites-moi ce que peut pas faire un borgne, par exemple. Et donc là j'avais un travail d'animateur dans une école maternelle auprès des 3-5 ans. Et puis maintenant qu'il y a eu mon accident, voilà, j'ai malheureusement perdu ce travail. Mais par contre, je ne dirais pas à mes petits frères, ces jeunes garçons, d'aller dans ces rues de Paris avec les gilets jaunes, parce que ce ne sont pas de la chair à canon. Le temps des tirailleurs est terminé. Et on attendait son arrivée à Alger en décembre. Et elle est revenue dans un cercueil. Ils m'ont fermé un œil, mais ils m'ont ouvert les deux, non. Mais l'esprit me l'a ouvert. Je sais qui ils sont profondément, je sais qui ils sont. Ah, ça va mieux là.